Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour ce mois de février 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si taureau c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en taureau, pardon, puisque nous sommes sur un tirage relationnel ou sentimental. Alors nous allons commencer avec le Light Year Tarot par une petite coupe, mes chers taureaux, pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois de février. Waouh, le magicien, le battleur et le 6 de coupe. C'est très très chouette. Ici, on vous parle d'un renouveau très important sur ce mois de février. Un renouveau peut-être par rapport à quelqu'un de votre passé ou par rapport à vos enfants. Le battleur et le 6 de coupe peut nous parler d'enfants de la même manière que ça peut nous parler d'un redémarrage suite à une nostalgie ou d'un renouveau ici par rapport à quelqu'un du passé. On va regarder d'un peu plus près, mes chers taureaux. Le 4 d'épée, le 2 d'épée, l'ermite, le 5 de bâton et la tempérance. Alors, waouh, aucune carte de coupe. On commence par deux cartes d'épée et pas les plus légères, on va dire, enfin les plus faciles. Alors le 4 d'épée nous dit que là vous êtes épuisé. Sur ce début de mois, vous êtes vraiment épuisé, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement. Et le 4 d'épée ici vous demande de vous arrêter. Vous avez besoin ici, mes chers taureaux, de vous reposer. Lâchez prise ici, hein. Vraiment on s'arrête. Ouais. Vous pouvez vous concentrer sur vos frères et sœurs, sur vos amis, mais vraiment votre vie sentimentale, mettez-la peut-être un peu de côté ici, parce que vous avez besoin de, ouais, comme je disais, vous avez besoin de vous reposer, mais en même temps d'unifier votre émotionnel et vos pensées ici, hein. Ouais, on sent, attention, hein, il y a des personnes qui vont stalker quelqu'un ici. En fait, on essaye peut-être même à travers ses amis de prêcher le faux pour savoir le vrai par rapport à quelqu'un ici, hein. Attention, mes chers taureaux. Ouais, on essaye d'avoir des informations parce que j'ai l'impression qu'on veut contacter quelqu'un, mais voilà, justement dû à ce 4 d'épée où on a besoin de reprendre ses forces, de s'arrêter, on va peut-être ici passer par ses amis. Parce qu'on voit avec le 2 d'épée juste après que vous êtes complètement bloqué, vous vous sentez dans l'impasse ici, mes chers taureaux. Alors soit il y a vraiment une hésitation entre deux personnes, mais c'est en mode 50-50, soit voilà, ouais, vous n'arrivez même plus à réfléchir ici, hein. Ouais, c'est ça, vous êtes bloqué. Là, il y a vraiment un gros blocage, hein. Et on sent que vous voulez en sortir et vous voulez aller vers autre chose, mais sur ce mois de février, c'est pas encore. Vous êtes encore marqué ici par le blocage et par l'introspection, parce que l'ermite arcane majeur nous dit ici que vous allez profiter de ce temps d'isolement pour faire un bilan, pour faire un point, pour réfléchir justement à ce que vous voulez changer. Parce que ici, avec la mort et la renaissance, l'arcane sans nom qui pourrait nous parler ici d'un signe du scorpion, on a cette idée de réfléchir. Moi, j'ai plutôt l'impression on réfléchit pour trancher. On réfléchit pour couper ici avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ouais, on veut couper. En fait, c'est ça. Vous allez être en mode isolement, introspection, etc. Et puis, vous allez vraiment couper ça pour réactiver le mouvement, ce qu'on voit avec ce 5 de bâton, hein, où vous allez essayer de vous démarquer ici, voilà, d'agir, hein. On sent que là, soit ça nous parle de concurrence, soit ça nous parle de conflit, mais pour moi, avec l'étoile juste après, on est plutôt dans l'idée de se démarquer parce qu'on a de l'espoir ici par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais, peut-être quelqu'un avec qui ça s'est terminé, avec qui ça s'est pas très bien fini, avec qui ça a été compliqué intellectuellement, on s'est senti pas bien. Ouais, pour moi là, on me parle de quelqu'un avec qui on a tranché. On peut vous parler d'un signe d'air ici, mais c'est plutôt l'idée, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, mais on a l'idée d'une personne ici qui a tranché, qui a coupé un cycle qui était un peu compliqué. Et là, ben, on a de nouveau de l'espoir, on a envie de se relancer, peut-être de se remettre en piste, et c'est peut-être pour ça qu'on essaye de se démarquer ici, hein, d'une éventuelle concurrence. Mais, enfin pas mais, dans tous les cas, on termine par la tempérance qui nous dit que oui, les choses vont prendre du temps, ça va prendre peut-être plus de temps que ce que vous pensiez.
mais c'est un temps nécessaire parce que là on vous dit avec la tempérance que vous allez vers votre guérison. Vous allez tempérer les choses ici par rapport à quelqu'un, mais parce que vous serez beaucoup plus équilibré et beaucoup plus tempéré et vous allez aller vers cette communication. Peut-être que vous vouliez ici, en fait on était vraiment dans une communication un peu pratico-pratique. Voilà, peut-être j'utilise une excuse pour contacter quelqu'un, je sais pas. Et puis là en fait le fait de vous retrouver bien ancré et tout, on va communiquer et puis on va communiquer avec des petits mots plutôt chouettes, plutôt agréables, plutôt romantiques. Ouais, parce qu'on se sent quand même encore bloqué et du coup on y va un peu à tâtons ici. Ouais, voyez là il y a vraiment un gros blocage, hein. Pourquoi vous êtes bloqué? Ouais, vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à faire preuve de hauteur ici, à méditer, à réfléchir. On peut vous parler d'un signe d'eau ici en face de vous. Mais voilà, attention, là, il y a vraiment ce blocage et il faut vraiment faire un travail Bah, alors vous étiez en introspection, mais là, on vous dit plutôt de faire un travail de lâcher prise, essayer de faire preuve de maturité par rapport à la situation et pas juste de ressasser un petit peu par rapport à vos sentiments et comment vous avez vécu le truc. On va maintenant passer à un oracle de Béline, mes chers taureaux, et puis on va voir l'évolution de votre vie sentimentale. Comme d'hab, on commence par une petite coupe, mes chers taureaux, et on va voir ce qu'on peut vous dire. Bonheur et cloître. Oui, vous voyez, c'est comme l'ermite, hein, on vous parle d'isolement ici. Hein. Mais là, on vous dit que voilà, c'est plutôt quelque chose qui va vous permettre d'aller vers l'expansion. Là, c'est vraiment bah, justement un isolement que vous mettez à profit ici. Hein, parce qu'on a quand même la carte du bonheur qui est une carte d'expansion qui vous parle de chance. Hein, mais peut-être que le fait que, c'est ce que je vous disais avant, peut-être que le fait de vous isoler, de faire un travail sur vous, va vous permettre d'être plutôt ancré et de pouvoir ici contacter quelqu'un. On peut avoir cette idée. On va voir d'un peu plus près, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire. Alors nous avons les pénates, l'infortune, le despotisme, le changement et l'amour. Ok. Alors bon, on voit hein, avec les pénates, bah oui, il y a de l'isolement, hein, c'est cette ermite. Hein. On passe vraiment par une phase d'isolement et j'ai l'impression que c'est plutôt en début de mois parce que là, il y a besoin de tirer des fils, de clarifier des choses peut-être qui viennent de votre inconscient là, qui se réveille. On a en plus cette carte d'infortune, Saturne, labeur, galère, on s'accroche, on continue à avancer, mais ça nous coûte, on est fatigué. Même si on continue à avancer, on est fatigué ici. Je vais clarifier déjà les pénates. Ouais, on a le départ. C'est ça, c'est ce qu'on avait avant. Hein. Vous voulez sortir cet état d'isolement, d'enfermement, de retour sur vous, ça va être bénéfique parce que ça va, vous allez après pouvoir quitter cet état-là pour vous ouvrir un peu plus au monde. Ici, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Mais encore une fois, les choses vont pas aller aussi vite que vous le souhaiteriez. Et du coup, vous allez vous sentir encore dans cette idée de trimer, de galérer et de subir peut-être, c'est-à-dire qu'on s'isole, on réfléchit machin, on veut retourner vers le monde, et puis finalement, c'est le monde qui nous impose encore un isolement. Donc ça peut, ça peut être ça ce retard. Hein. On ne voit pas les fruits tout de suite, on voit pas la récolte, la légèreté qui arrive. Hein. Avec la carte despotisme, on vous dit attention, il faut travailler sur vos dépendances. Vous êtes lié à quelque chose, une situation, quelqu'un, et là il faut couper des fils, il faut couper des liens, parce que là j'ai l'impression que ça vous entrave ici. Hein, ouais. Pour moi, en plus carte martienne, ça vous tend aussi. Hein. Donc on vous dit faites preuve de réflexion, faites preuve de hauteur ici, et discutez, essayez de discuter. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, et ben répondez en toute intelligence à cette personne et essayez de voir justement où est-ce que vous en êtes par rapport à votre dépendance. Ça n'est pas forcément une dépendance à quelqu'un, ça peut être une dépendance à un produit ou autre, mais on sent que, et on vous demande, on vous dit qu'il faut faire preuve d'intelligence, qu'il faut en parler, qu'il faut essayer de créer de nouvelles choses ici. Hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent, donc réfléchissez-y pour pouvoir y répondre. On a cette carte ensuite du changement, bah, qui nous parle de changement. Hein. Ici, il y a une modification. Une modification, je pense, si vous faites preuve d'intelligence sur les communications. Parce que là, le changement, c'est une carte aussi mercurienne. On nous parle d'échange. Il va y avoir une modification dans les échanges, dans la communication.
Moi, je pense que c'est ce changement par rapport à cet isolement, en fait, qui va se terminer, mais avec du retard. Et on sent quand même que vous allez être déstabilisé hein, par ce changement. Hein. Il va y avoir des allers-retours. Donc encore une fois, vos amis ici sont très importants. Tournez-vous vers vos amis. Il y a vraiment... ouais, il y a quelque chose à rééquilibrer ici avec l'inconstance. Hein. Ce changement va vous perturber, mais parce que je pense que ça va trop bien se passer et que trop de bonheur, c'est flippant. Donc parlez-en, parlez-en ici parce que là on vous parle d'une vraie opportunité, il y a de l'amour autour de vous. Hein. On vous parle d'amour et même si vous, vous êtes un peu instable émotionnellement, on vous aime ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de sagesse, de voir les signes, de voir bah, les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer, réfléchir, tout ça quoi. Dites-moi, mes chers taureaux, si ça vous aura parlé, dans quel sens cela aura pu vous parler. Et nous allons, mes chers taureaux, terminer par un petit améthyste love, par une petite coupe, pour voir ce qu'on peut vous dire sur ce mois de février. Voyons, 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 émotionnellement, relationnellement ou sentimentalement. Waouh! Le couple, vous voyez, on vous parle encore d'addiction, on vous parle encore de dépendance. Attention aux dépendances, mes chers taureaux. Ouais, là on vous dit que pour moi c'est de la dépendance affective, vous êtes complètement ouais, vous êtes complètement dépendant de quelqu'un, quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous avez été en couple, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous voulez être en relation, en couple, couple plutôt officiel ici, plutôt comment on dit, classique quoi, au vu de tous hein, et au su de tous. Alors mes chers taureaux, bon, on a l'élévation, tout va bien, ça s'élève, on grimpe les niveaux, on grimpe les échelons, il y a quelque chose de très agréable, très chouette. Encore une fois, faire preuve de hauteur, méditer, faire preuve de bon raisonnement, de maturité ici. Encore une fois, c'est ce qui vous est demandé là. Là, on vous parle d'un temps de pause, d'un temps d'arrêt, donc pour moi, c'est encore le même message qu'on vous donnait avant, hein, ce temps que vous prenez pour être en introspection qui risque de se transformer après par une forme d'isolement mais forcé. Et là, on vous dit, bah, prenez ce temps-là pour continuer à réfléchir, à prendre un temps pour réfléchir ouais, ouais, à tout ça, en fait, le mettre à profit. Peut-être que vous n'avez pas fait encore, vous n'avez pas été au bout du truc, quoi. Ouais, ouais. En tout cas, je pense que tout ce travail-là va permettre de mettre en pause quelque chose qui vous déstabilisait, quelque chose qui vous prenait la tête. Ou quelque chose qui vous prend la tête, en tout cas quelque chose qui vous met pas bien, qui vous fait mal. Hein, parce que là, on vous parle de burn-out et on vous dit qu'il faut vous faire aider. Hein. Pourtant, amour réciproque, attraction mutuelle, attirance, vraiment, il y a une alchimie ici dans les deux sens. Alors, pourquoi vous êtes en crise du coup Ouais, pour moi, c'est cet isolement, cet isolement, ce manque de communication, de dialogue qui vous bloque, qui vous freine. Peut-être ici, on peut vous parler d'une personne Capricorne verse. Je vais éternuer, pardon. Désolée, j'ai coupé parce que bah, j'ai éternué, tout simplement. Donc, je vous parlais justement de cette absence de dialogue malgré une attirance mutuelle. Et du coup, on vous parle soit d'un Capricorne Verseau Poisson, soit, ce qui me semble plus logique, d'un temps froid ici avec quelqu'un, d'une froideur avec quelqu'un. Mais là, on a quand même cette idée de fin de cycle. Hein. Ouais, il y a cette idée de fin de cycle, il y a un renouveau qui arrive, il y a quelque chose de très chouette. Peut-être un projet grossesse, peut-être un projet vie commune. En tout cas, il y a quelque chose de magnifique qui redémarre. Et pour moi, ça redémarre avec quelqu'un du passé. On va clarifier tout ça sur ce temps d'isolement. Là, bon, on l'a eu plusieurs fois. Donc oui, c'est ça. Voyez, profitez de ce temps d'isolement, de ce temps qu'il soit volontaire ou si ça devient imposé, continuez à vous mettre à l'écoute de vous ici. Ouais, oui, on vous dit que malgré cette distance, malgré ce cycle de froideur, il y a quand même, vous êtes béni, vous êtes protégé ici, hein, et ce renouveau, il va arriver, hein, voyez. En fait, à partir du moment où vous vous serez mis à l'écoute de vous-même, où vous aurez fait des choix en votre âme et conscience, ben, les choses vont s'enchaîner, les choses vont redémarrer ici. Hein.
Ouais, vous avez des doutes hein, quand même hein, sur ce renouveau avec cette personne du passé, mais pourtant j'ai l'impression qu'il y a une attirance toujours très très forte, mais ça vous met un peu, ça vous tend un petit peu. Hein. Ici on vous parle de vous, hein, attention, effectivement vous êtes peut-être tendu. Hein. Est-ce que c'est cet état-là qui vous met en crise? Ouais, c'est ça qui vous tend, qui vous met pas bien. Pourtant, on a encore une fois cette attraction mutuelle, peut-être avec une personne balance scorpion sagittaire, mais il y a quelque chose de très très fort ici. Hein. Donc, ouais, c'est ça, c'est la pause, on communique, même si vous n'êtes pas en pause, le fait d'avoir l'impression de parler un peu superficiellement avec les gens, etc., bah, du coup, c'est comme si vous étiez en pause et isolé. Hein. Donc, c'est pour ça que vous faites ce travail-là de liaison, d'avancement, de prise de hauteur, etc. Pour travailler aussi sur votre karma, sur les choses qui reviennent. Mais en fait, vous allez croire que c'est terminé et vous voulez vous relancer dans le monde. Et puis peut-être que là, l'univers va vous dire, bah non, en fait, tu vas encore être dans un temps d'isolement parce que le travail n'est pas fini. Tu as encore des choses à explorer, justement. Ouais. Là, on vous parle d'âme sœur, réfléchissez là. Là, il y a quelqu'un en face de vous qui est très important, qui vous correspond. Je pense que c'est quelqu'un de votre passé. On a le passé, on a le karma, on a l'âme sœur. Là, il y a une relation très très forte et très importante. Donc voilà, faites ce travail sur vous et retournez voir cette personne qui semble vous obséder ici. Retournez, réconciliez-vous avec cette personne et voyez ce qui ressort de ça. En tout cas, moi, mes chers taureaux, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un merveilleux mois de février et une merveilleuse Saint-Valentin. Et en tout cas, essayez là, pour cette crise-là, de vous faire aider. Je vous embrasse. Au revoir mes chers taureaux.